Je me trouve actuellement à Coussé, dans mon village natal. On est au cœur du village, plein Jeanne d'Arc, où trône une magnifique statue. Coussy est un petit village d'un peu plus de 700 habitants, ou plutôt 700 âmes, car ils sont tous chaleureux et accueillants. D'ailleurs, je vous invite à venir faire un tour à Coussy. Il y a une quinzaine de commerces, une quinzaine d'entrepreneurs, une pharmacie, une boucherie. On a de tout. Le village est magnifique. Et au cœur du village, il y a notre hôtel-restaurant. On a 9 chambres, mais il est vraiment chaleureux. Notre magasin de vente de produits servis, nos volailles et nos légumes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, mais qui pourtant existe. L'abattage de volailles. Allez, c'est parti, let's go. Génial, baby. Salam alaikum, mon frère. Moi, c'est Thibaut de Rural Boost. Je suis éleveur de volailles et maraîcher depuis 12 ans. J'ai acheté également un petit hôtel-restaurant et j'investis un peu dans l'immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très sensible qui fait polémique. On en parle beaucoup à cause de différentes associations. Je vous parle de l'abattage de volailles. Je vais vous montrer qu'on n'est pas des barbares, qu'on n'est pas des violents, qu'on n'est pas des méchants. Nous, on travaille à l'ancienne, mais avec du matériel moderne, ce qui permet de respecter le bien-être animal. Chez nous, les volailles, lors de l'abattage, vous allez le voir, elles ne souffrent pas. Et on respecte la bête du début jusqu'à la fin. Je vais vous montrer toutes les étapes lors de l'abattage de volailles. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et mettez un petit pouce bleu. Donc je vous laisse sur ces images. Allez, suivez-moi, c'est parti. Et je vous montrerai étape par étape ce qu'on va faire. Alors, premier point, l'électronarcose. C'est pour respecter le bien-être animal. On est obligé d'en avoir un. Ça envoie une décharge à la volaille et ça la permet de l'endormir, de l'électrifier pour qu'elle ne ressente plus la douleur au moment où on va la saigner. Donc ensuite, on la met dans ses cônes, là. Là, on va la saigner. On va la laisser pendant 1 minute 30 environ. Et après, on va la mettre dans l'échauddoir. L'échauddoir, celui-ci, il est bien. Il y a une grosse turbine qui reproduit les va-et-vient de la volaille quand on la plonge dans l'eau. En haut, en bas, en haut, en bas. Ça permet de mettre de l'eau partout autour du picot de la plume et les plumes s'arrachent mieux. Et contrairement à ce que beaucoup de youtubeurs vous disent, la température, elle ne doit pas excéder 55 degrés. Allez, 60 degrés pour un coq, mais un poulet classique, 55 degrés. Si vous faites comme tout le monde, que vous le mettez dans une marmite à 80-90 degrés, la peau sera brûlée. Donc vous voyez, regardez là, on voit bien, on est à 55 degrés, et on va la laisser dans le bac d'échauddoir pendant 1 minute 30. Ensuite, on va la mettre dans la plumeuse rotative. Donc vous pouvez plumer à la main, c'est pas un problème. On la laisse là. Les plumes vont s'enlever au fur et à mesure avec les doigts, là que vous voyez. Les plumes vont ressortir dans ce bac en dessous. On accroche la volaille après ce rail et on va la vider. Une fois qu'elle est vidée entièrement, on la met sur la table de préparation où là on va finir de la nettoyer, l'attacher et il n'y a plus qu'à la mettre en chambre froide. Allez, c'est parti, je vous amène voir les volailles. Donc les volailles sont là, on les a ramenées ce matin, là il est 13 h, on les a attrapées ce matin. Hier soir, on leur a enlevé l'aliment pour ne pas qu'elles mangent, pour qu'il n'y ait pas d'aliment dans le jameau. Vous verrez lors de l'abattage, quand on éviscère, qu'on enlève le jameau et tout, il faut qu'il soit vide. Donc, mais on leur laisse l'eau quand même dans le bâtiment pour ne pas les stresser, qu'elles soient bien.
Et seulement après, le lendemain matin, fin de matinée, on les attrape et on les ramène. Le but de tout ça, c'est comme je vous disais, c'est que le jabot soit vide, mais c'est également que la volaille soit toujours bien, qu'elle ne soit pas stressée, pour qu'on ait une viande de meilleure qualité. Donc c'est parti, on va attraper les premières, et c'est parti, on va saigner. Donc la première étape, l'électronarcose. On met la tête de la volaille, on appuie sur le bouton, ça envoie une décharge électrique, regardez, il n'y a pas un cri, il n'y a pas un bruit, on est au calme, il n'y a plus de douleur, on est vraiment dans le sacrifice. On respecte l'animal, on lui inflige aucune douleur. Ensuite, on met la volaille dans le bac à saigner et on la saigne. On soulève le dessous de la tête, on met le couteau sous le fil de la langue, une petite incision et c'est fini. Il n'y a pas besoin de découper la tête, il n'y a pas besoin de faire souffrir l'animal. On la voit, ah yes, ça coule, tranquille, il n'y a pas eu un bruit, il n'y a pas eu de souffrance, ça coule bien, c'est déjà la fin, la bête a les yeux fermés, il n'y a pas les nerfs, il n'y a rien du tout, ça ne bouge pas d'un poil. Là, on va la laisser pendant 1 minute. Voilà. Et ensuite, on l'envoie dans les chaux noires. On passe à la suite. On met en route les chaux noires, ça fait un peu de bruit. Là, la turbine est en route. On peut mettre 4 volailles à l'intérieur. Mon ami, vous, est en train de les positionner. Il galère, hein, c'est un jeune stagiaire, futur agriculteur en Afrique. Et là, ça reproduit, je vais vous montrer, ça reproduit le va-et-vient que vous pouvez faire dans la marmite. Regardez. Ça reproduit ce va-et-vient. Quand vous faites chauffer votre marmite, vous la faites chauffer à 55-60 degrés, et là, pendant 1 minute 30, vous allez de bas en haut, de bas en haut, de bas en haut. Ça permet aux plumes de monter, descendre, et l'eau s'imprègne bien en dessous de la peau. Et là, vous allez voir, dans 1 minute 30, les plumes s'enlèvent toutes seules et la peau reste nette et propre. Donc une fois que les volailles sont échaudées, on les met dans la plumeuse rotative. On les laisse 1 minute 30 et toutes les plumes partent. Vous, ce que vous pouvez faire, vous pouvez les plumer à la main et ça vient tout aussi bien. Si vous les avez bien échaudées, les plumes s'enlèveront toutes. C'est environ 1 minute 30 qu'on a mis les poulets. Je pense qu'on peut les enlever. Vaut mieux mettre un peu moins fort la température et finir à la main que de brûler la peau et que ça vienne toute seule. Si vous brûlez la peau de la volaille, elle ne se conservera pas bien. On peut les enlever. Voilà. Une fois que les volailles sont enlevées, on va les mettre sur le rail, on va vider les volailles. Donc dans un premier temps, le but, ça va être d'inciser au niveau du cou. Vous incisez jusqu'en haut. Ensuite, avec vos mains, vous venez décoller, voilà, décoller la peau du cou, vous récupérez le tuyau, vous tirez un peu là sur le côté et vous enlevez le jabot. Et là, ça vient tout seul. On coupe et voilà. C'est plus propre que d'aller découper la tête, tirer vers le milieu. Là, en un geste, on fait venir le jabot. Ensuite, on fait une petite incision au niveau des fesses. On découpe. Et là, on va venir enlever le gésier. Voilà. On le met de côté. On va continuer à tirer. On va récupérer en même temps le foie. Et le foie, regardez, cette petite
vous verrez au bout du foin, c'est le fiel. Il est impératif de l'enlever délicatement en pinçant à l'extrémité pour ne pas qu'elle éclate. Et là, vous avez votre foin. Ensuite, vous venez tirer le fil qui est à l'intérieur, ça enlèvera les tuyaux de l'autre côté. Un coup d'eau, un petit coup d'eau, et votre volaille est prête. À la jointure, vous coupez, à l'autre jointure, pareil, et là votre volaille est finie. Pour le jabot, on peut le faire directement. Quand il est encore chaud, la peau s'enlèvera mieux. Vous faites une incision au milieu, vous l'ouvrez, et à l'intérieur, il y a une petite peau. Voilà, on tire, et ça vient tout seul. Plus vous attendrez que ça refroidisse, et moins bien ça s'enlèvera. Voilà, et là c'est bien propre, bien net. La dernière partie, c'est attacher vos volailles. Donc vous prenez votre poulet, un élastique, une jambe, l'autre jambe, vous retournez, un tour, les ailes, derrière le cou, voilà. Et là, votre poulet est fin prêt à passer en chambre froide pendant une journée. On va à présent découper la volaille. Premier point, fait une incision entre la cuisse et les filets. On passe derrière la cuisse, on longe le long de la carcasse, on la retourne. On voit la jointure apparaître, on découpe une première cuisse. On fait la même chose de l'autre côté, le long de la cuisse, le long de la carcasse, on met sur le flanc, on retourne et on coupe. Les ailes à 2 cm autour de l'os de l'aile, vous découpez le long. Là, la jointure apparaît, vous taillez dedans, la première aile est enlevée. Pareil pour la deuxième, vous coupez le long, à la jointure, on la voit apparaître, et vous coupez. Pour les filets, allez longer le long de cet os pour arriver au bréchet. Et pour enlever le filet droit, vous partirez le long du bréchet à droite, le filet gauche, le long du bréchet à gauche. Une incision, le long, voyez, on incise le long, j'arrive au bréchet, un petit cercle, et là, on vient découper le long de la carcasse. On a notre filet avec l'aiguillette. On peut enlever l'aiguillette. Deuxième filet, la même chose, regardez comme ça fait, le long de l'os. Et vous venez tailler le long. La volaille est découpée. Vous avez vos filets, vos cuisses, vos ailes et la carcasse. Voilà mes petits poussins. Ça se termine. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, mets un putain de pouce bleu et tu peux me poser des questions dans les commentaires en dessous. Il n'y a pas de problème, je répondrai avec plaisir. Sur ce, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Moi, je m'en vais vaquer à mes occupations. Je vous dis à bientôt, les amis. Youpi! I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pay for you. I try to pay for you.